Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine. Chers amis, bonjour, nous voici réunis pour la 278e fois, mais oui, ça passe, et le 278e invité de Sur ma route est une figure de la télévision en Lorraine et dans le Grand Est. Il a notamment travaillé 33 ans pour France Télévisions. Mon invité est Didier Homer, aujourd'hui speaker du championnat de France de la montagne pour la Fédération française de sport automobile, mais on ne peut pas évidemment le limiter à cela. Didier Homer, c'est aussi la radio, au début de l'aventure des radios libres. Et puis c'est un engagement au service de sa ville de cœur, Saint-Nicolas-de-Port, où nous irons rencontrer le maire, qui est aussi son ami, Luc Bensinger, après avoir fait une halte au stade Marcel Picot, le temple de l'AS Nancy-Lorraine, et avant d'aller au karting au Berlin, où nous serons accueillis par Hervé Montagne. Bonjour mon cher Didier, merci de nous accueillir. Bonjour Vianney. J'allais dire, figure-toi, merci de nous accueillir chez toi. Pas encore. C'est un peu pas chez encore. toi quand même. Oui. Ouais, tu connais On verra dans la journée différentes balades qui m'emmèneront à Saint-Nicolas-de-Port, chez moi. Oui. Mais quand même, c'est un peu chez toi, parce que tu es un fan de la SNL et tu connais tout cet endroit par cœur. Oui, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un peu la chair de poule quand je repense à tous les moments que j'ai passés, que j'ai vécu ici. Il y a eu la Coupe de la Ligue, il y a eu, bien sûr, il y a eu le jubilé d'Olivier Rouillet, par exemple. Hein, oui. Et puis les matchs de championnat en Ligue 1, en Ligue 2 et même en National, où là, plutôt en tant que supporter, j'ai vécu les grandes heures, et je vis même en ce moment encore les grandes heures de la SNL. Ouais, le jubilé d'Olivier Rouillard, il y avait qui, rappelle-nous, il y a des grands noms. Oui, là j'ai eu la chance de côtoyer Michel Platini, bien sûr, Aimé Jacquet, Zinedine Zidane, Yannick Noah, puis toute une palette. Et c'est Olivier Rouillet qui m'avait téléphoné pour me demander, j'en suis très fier, d'animer ce jubilé avec le speaker du Stade de France. Grand bonhomme, Olivier Rouillard. Oui. Tiens, ça me fait Attachant. penser. Faudra qu'on l'invite à cette émission, un de ces quatre, Olivier Rouillard. J'y pense. Comme ça. Tu as été speaker ici. Oui, j'étais speaker longtemps, alors de 96 à 99. Ouais. Et puis de 2009 à 2011. On va en reparler parce que tu es maintenant speaker sur un autre sport, dans le sport automobile. Pour le compte de la Fédération française de sport automobile. Voilà. Et ça consiste en quoi le speaker? Parce que c'est très différent de la radio finalement. On est c'est les grandes qualités du speaker qui est là en direct. Alors là, on interagit avec le public. Ouais, d'accord. C'est un peu comme le théâtre finalement. Ouais. C'est un peu comme le théâtre. C'est différent de la radio, c'est différent de la télévision. On interagit avec le public. Et surtout quand on annonce un but, là on oublie tout, quoi. Je me lève, je crie, voilà, c'est des moments, surtout quand on marque contre les grandes équipes où il y a un titre au bout, quoi. Alors là, c'est la délivrance. Didier, Nancy a connu des très grandes heures. Nancy aujourd'hui, c'est un peu moins ça. D'ailleurs, en général, les équipes Lorraine, Metz et Nancy ne se portent pas très bien aujourd'hui. Ça va revenir, comme dirait l'autre. Mais comment se comporte le public nancéen dans ces moments de creux? Alors, ce que je retiendrai du public nancéen, c'est qu'il est toujours présent. Dans les bons et les mauvais moments, quand l'équipe est menée et qu'on arrive à la fin de la rencontre, et même si l'équipe perd, si les joueurs se sont battus, eh bien, le public continue à se battre pour encourager les joueurs. On va aller en deuxième séquence. Tu as voulu aller à Saint-Nicolas-de-Port. C'est un peu ton port d'attache. À Saint-Nicolas, oui, bien sûr. On va rencontrer j'ai ma famille. Oui. Ta famille, puis on va rencontrer un de tes amis qui est le maire de Saint-Nicolas, Luc Bensinger. Mais un mot quand même, parce que quand tu es gamin à Saint-Nicolas, tu es footballeur déjà? Oui, ce goût-là. Oui, j'ai commencé, je crois, en 72-73. On doit avoir dans l'album de famille ma première licence. Et que de souvenirs. Et j'ai terminé en junior à la fin, à peu près une dizaine d'années. J'ai évolué et j'ai notamment été entraîné en équipe jeune par Alain Perrin. Alain Perrin. Ouais. Comment t'expliques, toi qui connais bien le monde des médias, on va y revenir, tu es une figure de la télévision Lorraine, mais qui connaît bien le monde du sport et du foot. Comment t'expliques que le foot soit très clairement au-dessus de tous les autres?
extrêmement populaire. Il y a quelque chose qui réunit les gens. Alors déjà, il y avait un avant Coupe du Monde et un après Coupe du Monde en 98. Cet avant-après a amené notamment les femmes au football. Hein, et il y a une popularité qui est... Je crois qu'on attendait ça, hein, comme l'avait dit Thierry Roland, que j'avais accueilli un jour. Thierry avait dit, comme il avait dit à la télé, on peut mourir tranquille après la... Oui, Voilà. je me souviens très bien. C'est un phénomène populaire extraordinaire. C'est le premier sport populaire. Ouais. Et pourtant, je ne suis pas fermé uniquement dans le football. Hein. Je m'intéresse au ski, au cyclisme et au sport automobile, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, mais ça reste... C'est l'attrait, c'est le stade, par exemple. Ici, on a une capacité de 20 000 personnes. Ouais. Et contre Saint-Étienne, il y a quelques jours, il y avait 15 000 personnes Ouais. ici. Avec une capacité de... 21 000, entre 20 et 21 000. Quoi. Dernier mot, on va parler de toute ta carrière. Mais dans ta carrière, tu as été notamment à un moment le responsable de l'événementiel de France Télévisions à France 3. Le sport pesait beaucoup, le foot, le sport pesait beaucoup dans cette galaxie de l'événementiel. Oui, mais on avait aussi la mission d'aider de petites organisations, notamment sur un plan culturel. Ouais. Il y avait le sport d'un côté, effectivement, mais surtout, je le vois par exemple avec le Mondial Air Ballon. Oui, J'ai co-organisé pour le compte de la télé et de France 3 Grand Est beaucoup d'avant-premières, de films documentaires. Donc il y avait un attachement à la culture très fort. Il est toujours là, Ouais. c'est toujours le cas. Hein. Et alors, mon job était en charge des relations avec le public et des relations publiques. Ok. Donc en fait, j'étais un peu un super VRP de la chaîne après mes années de présentateur. Oui, puis avec c'est ce qu'on disait de Didier Homer, avec un très gros carnet d'adresses. Paraît-il. C'est ce qu'il faut dans Oui, les bien métiers de sûr, la communication. indispensable. On va indispensable. continuer à parler de tout ça. En tout cas, on va remercier c'est Farid qui nous a accueillis, la métropole du Grand Nancy, enfin tous les responsables de ce stade. On est bien ici. Oui, on va fermer les yeux si tu veux bien Ouais, y aller. vas-y, Puis après vas-y. écouter l'ambiance. Oui. Imaginez l'ambiance. Les grandes soirées de la SNL, comme dans d'autres stades, bien sûr, en Lorraine. Monsieur le maire, Bonjour. comment ça va? Très bien, merci. Merci. Merci de nous accueillir. Un ami de Didier. Oui. Hein, Oui. On va en reparler de cette histoire d'amitié. Un mot quand même avant, parce qu'on est. Alors là, on est tout près de votre basilique. Je dis votre parce que vous êtes le maire. donc Elle appartient à tous les elle porteurs. appartient à tous les portoirs, on est d'accord. Mais on a l'habitude de dire quand même, alors Metz c'est la cathédrale Saint-Étienne, et Pompidou, Nancy c'est la place Stane, je sais pas, Mirecourt c'est la lutherie. Saint-Nicolas, c'est la basilique. Mais il y a d'autres choses, il y a plein d'autres choses en fait. Alors Saint-Nicolas, c'est la basilique, mais la Lorraine, c'est la basilique. Ah oui, aussi. Chaque samedi le plus proche du 6 décembre, date de la Saint-Nicolas, Ouais. c'est ici où bat le cœur de la Lorraine. Ouais. Il y a oui. peut-être 3000 Oui. personnes, et c'est le cœur vibrant de la Lorraine, et je suis tenté de dire du Grand Est. Ouais. Voilà. Alors à Saint-Nicolas-de-Port, ville de 8000 habitants, il y a bien sûr la basilique, il y a bien sûr la légende de Saint-Nicolas, il y a aussi un musée de la brasserie, un musée patrimonial, suite à d'importantes activités industrielles, brassicoles du passé. Et aujourd'hui, je crois savoir que vous y passerez Ouais, d'ici on va peu. aller faire un tour. J'ai envie, ouais. C'est un musée, On a soif. remarquablement bien suivi et Ouais. bien entretenu. C'est du chauvinisme quand il me... Alors évidemment, je demande ça au maire, il va me dire la même chose que toi. Mais quand il me Didier dans la voiture, tout à l'heure, il me disait, mais c'est la plus grande fête de Saint-Nicolas, c'est ici qu'il faut venir. Ah mais complètement. C'est très, très... Ah mais on la partage d'ailleurs, il y a une marque déposée, Ouais. on partage Saint-Nicolas, on partage ces festivités-là avec Nancy, la grande sœur, avec nos amis alsaciens. On la partage à toutes celles et tous ceux qui veulent célébrer Saint-Nicolas aux quatre coins du Grand Est et au-delà même de certaines de nos frontières. Mais c'est quand même ici le berceau historique, Ouais, traditionnel de Saint-Nicolas. Bien Donc sûr, oui, bien on sûr. peut être un peu chauvin. Bien sûr, faut être chauvin. Faut être chauvin. Un mot quand même, parce que à tous les deux, c'est une histoire d'amitié d'abord qui vous lie. Un ami de 30 ans. Un ami de Un 30 ami ans. de bientôt 30 ans. De bientôt plus que 30 ans, ouais. Bientôt plus que c'est 30 ça ans. Vous êtes Ouais, connus tout à ici fait. en... Ah bon, on s'est connus à Saint-Nicolas. Alors il était
il est légèrement plus âgé que moi, donc Ouais. il jouait en catégorie supérieure au club de foot. d'une Oui, part. il nous a dit que c'était un footeux. Et voilà. Et puis on a toujours un peu suivi nos parcours sentimentaux, nos Ouais. parcours familiaux. Ouais. C'est une importante famille sur Saint-Nicolas-de-Port. Et puis nos années grandissant, nos parcours professionnels et en ce qui me concerne, nos parcours politiques. Ouais, très... Alors, justement, tiens, on va dire un mot de la politique, puisque les élections municipales sont passées. Luc, vous faites 71%, vous entamez un cinquième mandat. 71% au premier tour. Alors, évidemment, il y a le message de la confiance, mais au-delà de ça, vous lisez comment un message comme ça? Est-ce que c'est pas grisant à un moment? Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'être un peu grisé? Parce que 71%, c'est quand même pas banal. Non, c'est pas banal, puis c'est 5e mandat. Alors j'ai Ouais. l'avantage d'avoir Ouais. démarré très jeune quand même. C'est vrai. Et Didier n'était pas innocent dans la Ouais. chose, puisque il était plus que partenaire, plus que pote. Et d'ailleurs, sur le premier mandat, les premières années de la mandature, Didier en était même le président du comité des fêtes. Ouais. Voilà, parce qu'on Oui, aime tout ça. sourire, on aime travailler avec sérieux, mais on aime aussi travailler avec sourire et C'est avec toujours à humour. Saint-Nicolas-de-Port, les fêtes, c'est très fort. Ouais, exact. Alors, ce qui est grisant, c'est pas le score. Ce qui est grisant, c'est bien sûr un peu d'être élu, parce que c'est la satisfaction du travail accompli. Ouais. Mais ce qui est grisant aussi, c'est la formidable invitation à poursuivre. Ouais, ça. Et ça, c'est une griserie qui est responsable. Mm. C'est une griserie qui est en concentration. Il faut juste faire, à un moment donné, le pas qui ne nous mène pas vers l'ego, vers, Ouais, c'est pas facile, vers hein. l'oubli des autres, Ouais, ça, etc. Alors je dirais aussi, je rajouterais que Luc est très souvent sur le terrain. Oui. Très souvent. Oui, C'est important, Oui. oui. Garder le contact avec la réalité des choses. Et puis, alors, vous disiez tout à l'heure, vous avez démarré effectivement très jeune, vous aviez 19 ans quand Oui. vous êtes élu pour la première fois. On a souvent tendance, on l'entend parfois dire, tiens, les jeunes, aujourd'hui, ils s'en foutent un peu de la politique. Vous avez ce regard-là, vous voyez les gens, vous qui êtes dans votre ville. Les jeunes sont impliqués aujourd'hui? Alors, les jeunes sont impliqués, mais différemment. Ouais. C'est-à-dire que l'engagement, il est citoyen. Mhm. Que ce soit du monde associatif vers la chose publique, il est rarement engagé politiquement ou syndicalement. C'est-à-dire qu'on est sur de l'engagement citoyen plutôt à court terme. Ouais, ouais. C'est difficile d'amener les jeunes sur des programmes à 5, à 10 ans, sur des projets à 5 ou à 10 ans, on le voit dans le monde associatif, mais c'est à tout l'univers institutionnel de s'adapter. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, en tout cas, merci. Avec plaisir. C'est un bon moment avec vous. Et puis nous, on va poursuivre. Bon, on va aller à la brasserie. À la brasserie. Didier. Bon, bah, Didier. Alors là, tu nous emmènes. Là, c'est Ah oui, oui. c'est magnifique, ça. Ça, c'est un autre haut lieu du tourisme à Saint-Nicolas-de-Port. Oui. Explique-nous où on est là. Alors, il faut savoir que c'est un peu le témoin du passé brassicole Ouais, à Saint-Nicolas-de-Port. Ouais. L'industrie de brassicole a débuté au 19e siècle Ouais. et elle s'est arrêtée en 1985-1986. Et puis, bon, des travaux ont été faits, on a gardé les cuves, on a gardé, la mairie a fait en sorte, ainsi que l'association du musée français de la brasserie, a fait en sorte de rénover avec le soutien de Luc Bassinger aussi, on en a parlé, et notamment cette tour de brassage, ce bâtiment, comme tu aimes, dans l'esprit art déco. Magnifique, ah ouais. À voir, absolument. C'est absolument à voir. C'est ouvert au public, il faut le signaler. Oui, 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 oui. Allez-y, parce que c'est vraiment très très beau. Luc l'a effleuré tout à l'heure, la question de l'animation, tu t'en es occupé ici sur Alors- Saint-Nicolas. Ça consiste en quoi quand Alors- on gère l'animation d'une ville? Alors, ici, on a même fait une course de trottinette dans les rues Ah de ouais, Saint-Nicolas ouais. qui arrivait ici, du côté de la maison de la jeunesse et de la culture. On a organisé des tas d'animations avec, bien évidemment, la plus importante, mais là, on reprenait un peu le flambeau, hein, Ouais. le défilé de la Saint-Nicolas. Bien sûr, ouais. J'ai organisé personnellement une foire exposition aussi à la salle polyvalente. Et puis on a organisé conjointement avec l'association La Potée Portoise, ici aussi. Enfin, on s'ennuie pas à Saint-Nicolas-de-Port. Bah oui, mais alors, quand on voit tout ton parcours, Didier, quand même, parce qu'il y a du commerce, il y a de la communication, il y a du... Bon, le fil rouge, c'est quand même la communication, le marketing, et, La présence sur le terrain, le lien, le réseau, le médias, rapport. etc. Voilà, oui. C'est quand même ça le cœur des choses. Quand tu étais gamin ici à l'école à Saint-Nicolas,
Tu pensais à quoi? Au collège Saint-Exupéry, j'étais... C'est un texte, Ah bravo. oui, absolument, mais oui, il y a un lien peut-être. Ouais. À Saint-Nicolas-de-Port, en 3e, j'étais ce qu'on appelle le persan, hein, où on prend la parole, comme on le fait pour les bacheliers un peu plus tard. J'ai été président du groupe des élèves aussi. Enfin voilà, j'ai toujours été un petit peu engagé, mais toujours bienveillant envers les autres. J'ai jamais voulu marcher sur les plates-bandes des autres, jamais. Mais tu as cette réputation-là d'ailleurs. Merci. Puisqu'on te connaît. Alors, on va redérouler ta carrière dans la dernière séquence tout à l'heure, mais il y a un lien entre ta carrière dans la télévision et ici. Oui, absolument, parce que le vrai départ de l'émission d'accordéon que j'ai animée pendant des années, et qui a fait la popularité de bon nombre d'accordéonistes, de bon nombre de musiciens, de chanteurs et de chanteuses, a, je dirais aussi, principalement débuté ici, parce qu'on avait eu l'idée avec le réalisateur de l'époque, et avec Roland Zaninetti, le producteur, de faire danser les gens autour des accordéonistes. Et l'un des tout premiers rendez-vous, ça a été ici. Avec des danseurs, habillés un petit peu en 19e. Ça a été une véritable audience. Il faut savoir que l'émission d'accordéon, dans les années 90, au début des années 2000, associée à une partie découverte de la chaîne, où on allait à la rencontre des gens un petit peu partout, hein, en Lorraine, en Alsace, en Champagne-Ardenne, et aussi en Belgique, eh bien, était associée à la découverte avec des artisans, des gens ordinaires qu'on rendait extraordinaires. Mais d'ailleurs, Didier, mais on va recauser tout ça ensuite. On t'associe un peu à l'accordéon quand même à une époque. Oui. Et puis à l'émission Entrée c'est ouvert. Oui, Entrée c'est ouvert, Pays de ci, de là. Et surtout, moi, il y a une émission à laquelle je suis très attaché. C'est mieux le matin, de 2006 à 2009, où sur les préconisations de Télématin, on faisait un Télématin régional, où on avait des tas d'invités. Et là aussi, j'ai pu me faire un carnet d'adresses assez important, en rencontrant des tas de stars, également après lors de ma mission de relations publiques. Mais alors justement, un mot sur toutes ces rencontres, parce que quand on fait tes métiers, les métiers comme ceux que tu as fait, les rencontres, elles sont par centaines. Oui, parfois éphémères. Stars, des personnalités. Oui, bien sûr, beaucoup. Il y en a qui t'ont marqué peut-être plus que d'autres. Je pense à José Garcia, par exemple, qui est comme on le voit à la télé, comme on le voit au cinéma. Il est sympa pareil. comme ça. Ah oui. Jean Dujardin aussi très abordable. Sophie Talman, bien d'autres encore. Et puis moi, j'aurais une pensée aussi pour Serge Ivans, avec lequel j'étais associé pendant longtemps pour produire, ça a été filmé aussi par un moment, une tournée qui s'est appelée les Espoirs de la chanson. On a permis à de jeunes artistes de devenir les stars de demain un petit peu. Et je pense notamment à une jeune femme que l'on peut voir sur une émission de The Voice actuellement, bien placée, une Mosellane. Ah, super. Johanna. Super, mais vraiment. Et puis je le dis, puisque nous avons parlé d'accordéon, que tu connaissais bien, c'était sur France Télévisions, toi, que Moselle TV et Vosges TV ont aussi des très belles émissions d'accordéon et que ça cartonne. Oui. Ça cartonne. Il y a une audience. J'étais invité il y a quelques mois d'ailleurs. Il y a une audience terrible sur Moselle TV et Vosges TV. En répondant à l'invitation de Laurent Poisson, le directeur de Vosges Télévisions, qu'on peut saluer, tout comme je salue également Jérôme Bergeau. On les salue tous les deux, Laurent et Jérôme. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden. Évidemment, on va parler bagnole. On va parler sport automobile en général. Voilà. On a terminé à presque natal, on va dire comme ça. À Saint-Nicolas-de-Port, oui. Saint-Nicolas-de-Port. J'ai vécu à partir de quelques jours à Saint-Nicolas-de-Port après ma naissance à la clinique de Dombasle-sur-Meurthe. Grande famille portoise, c'est comme ça qu'on dit, sûr. nous disait Luc. Et on a évoqué alors ton parcours, notamment à France Télévisions, pour terminer. Donc tu as quitté France Télévisions. Je pensais tout à l'heure, parce on critique souvent Michel Drucker, on dit mais il s'accroche. La télévision c'est comme une drogue. Et puis surtout il a encore son public. Et puis il a encore son public, puis c'est un grand professionnel, Michel Drucker. Mais
C'est difficile de quitter la télévision. On dit que c'est un Alors- univers, c'est un peu de la drogue. Ah quoi. oui, oui, bien sûr. Je l'ai fait en plusieurs paliers, en plusieurs Ouais, étapes. ouais. Tout d'abord, j'ai quitté l'animation pour m'occuper de la communication. Ouais. Mais je restais toujours un peu dans l'esprit de la mise en avant, de la communication sur le terrain, etc. Puisque je m'occupais, comme on l'a dit tout à l'heure, Ouais. des événements de la chaîne. Et j'avais la responsabilité des relations avec les publics, principalement. Donc j'étais tout le temps sur le terrain pour les avant-premières, je l'ai dit, pour le Mondial Air Ballon. J'ai fait une avant-première avec Patricia Cass, par exemple. Ouais. Oui, j'ai fait beaucoup d'événements qui m'ont permis de rester un peu dans ce move. Je voudrais, avant qu'on dise un mot sur le lieu où on est, qu'est-ce que c'est? On est à Nancy, là, on est presque dans le cœur de Nancy, finalement. Oui, oui. Alors, c'est les anciens bâtiments Alstom. Et cette piste de karting a été conçue il y a une vingtaine d'années, à peu près 20-25 ans. Et c'est effectivement une des grandes pistes indoor de France, de l'Est de la France, et où ici, on enseigne le karting au plus jeune âge. D'accord. Et c'est là aussi, c'est pour cela que j'ai voulu venir ici, parce que le sport automobile est parfois décrié. On en parlait, Vianney. bien sûr. Mais c'est comme le football. Le football, on ne le pratique pas dans la rue, on le pratique sur un terrain. En plus, avec les normes environnementales, les essences utilisées, les voitures, les moteurs sont très surveillés. Et tout se fait dans des conditions de sécurité optimales. Bien sûr, parfois il y a des accidents. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'au football, au tennis, au vélo, aussi il y a des accidents. Donc, tu as déjà répondu à une des questions que je voulais te poser tout à l'heure, mais c'est bien d'y répondre parce que les gens se posent des questions. C'est difficile de rester dans la peau, de l'interroger. tu sais. Oui, je vois que tu t'es. Ça revient, mais c'est normal, c'est très bien. Alors, parlons-en. Ça consiste en quoi? Être speaker officiel pour la Fédération française de sport automobile, pour le championnat, sur le championnat de France De la montagne. de la montagne. Précisons. Alors, ça consiste en quoi? Alors, faire vivre l'événement. Ouais, d'accord. Commenter les résultats en direct sur la chaîne YouTube de la Fédé, sur les réseaux sociaux, également un résumé qui est diffusé sur la chaîne Sport en France les dimanches matins aux Que tout le monde peut voir, d'ailleurs, Absolument, on peut tout le public. signaler. Hein. Et les épreuves se déroulent partout en France. Ouais. Et j'ai la chance et le privilège aussi d'animer une épreuve assez sympathique qui est le Tour de Corse historique. Ah ouais. Où là, c'est la passion qui prime avant Ouais. tout. Et c'est en octobre chaque année. Ah oui. Et les prochaines, là, alors à part le Tour de Corse, il y a d'autres grands rendez-vous qui s'annoncent? Oui, là, le rallye de Lorraine, par exemple, qui est un rallye dont le départ est donné à Baccarat, l'arrivée à Nancy, où là, effectivement, on revoit les grandes années du sport automobile. Mais ça nécessite, je pense au Tour de Corse et à d'autres, ça nécessite une parfaite connaissance. Donc il y a un énorme boulot en Alors, amont. Bien sûr, et surtout, j'ai eu la chance d'intégrer le team d'un quelqu'un que je voudrais citer, c'est Francis Maillet, le circuit qu'il a créé à Chambly. Et j'ai fait partie de son team, donc j'ai pu rouler également en compétition. J'ai participé à des rallyes également. Voilà, tout ça coaché avec un peu mon mentor, donc ce personnage qui est le docteur Francis Maillet, originaire de Jarny. Je le salue d'ailleurs, il nous regarde du côté de la Bretagne. en ce moment. Oui, bien sûr, on le salue. Il y a un aspect de ta carrière, c'est tellement compliqué de tout aborder avec toi, Didier, parce qu'il y a une carrière quand même qui est très diversifiée, qu'on n'a pas évoquée. Je voudrais qu'on en dise quand même un petit peu, c'est la radio. Tu as été un homme de radio aussi. Alors, plutôt dans les débuts de la radio. Oui, j'ai débuté par la radio. Ouais. J'ai débuté par la radio à l'époque, c'était du bénévolat. Et pour en faire un job, on passait par des animations commerciales en supermarché. On est là au début des années 80. Voilà, on faisait des duplex avec des supermarchés qui payaient en fait la radio pour qu'on y vienne. Et là, j'ai parcouru la France déjà très jeune. J'avais à peine 18 ans. Didier, on est donc au cœur de Nancy. On peut parler partout, évidemment. Mais je sais que c'est une de tes villes de cœur, Nancy. Bien sûr. Il y a des endroits que tu conseilles, des lieux peut-être plus nature, parce qu'on a... Alors, moi, je vais très souvent marcher, courir aussi, quand la santé me le permet, à la Pépinière. Le poumon vert de la ville. Oui, très beau. La place Stanislas, évidemment, les amis qui viennent de l'extérieur, on peut pas, c'est incontournable. Et puis, là où je trouve mon inspiration, justement sur la colline de Sion, inspiration. Mais c'est bien, c'est très bien. Elle est fantastique. On a tourné une émission avec Asdine il n'y a pas très longtemps sur la colline de Sion. C'est fantastique. Ah, oui. Moi, je vais du côté du monument Maurice Barrès, et là, je regarde le panorama. Le panorama fantastique. C'est génial. Et là, on se rend compte que la Lorraine est splendide. Elle est formidable. Elle est formidable. Comme disait Jérôme. Jérôme Prodhomme. On salue. Jérôme. Alors, je voudrais quand même, est-ce qu'on se pose des questions quand on voit un homme comme toi si occupé, avec plein d'actions, avec un parcours quand même extrêmement riche. À côté de ça, il y a une vie de famille, tout ça. Alors moi, je suis le dernier d'une famille nombreuse, 8 enfants. Et je pense que ma bienveillance, l'écoute des autres
ma volonté d'aller de l'avant, je la dois à mes frères et sœurs Ouais. et à mes parents notamment. Et puis, je suis le papa de 2 enfants qui sont très grands, 2 Ouais. fils. Et une pensée aussi pour ma compagne, voilà, qui me motive beaucoup dans cette deuxième vie active. Ouais, bah c'est important de le signaler. On va d'ailleurs leur dédier l'émission, tes enfants, ta compagne, tes frères et sœurs. Hein, Oui. on y va. Merci beaucoup, Didier. C'était une belle balade. Merci Vianney. Merci beaucoup. Bientôt. Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine.